Bonjour à tous, la nouvelle lune va donc avoir lieu cette semaine dans le signe des Gémeaux. Un nouveau cycle se prépare et avec tout nouveau cycle, cela signifie que nous avons la possibilité d'ouvrir notre conscience à une nouvelle perspective. J'ai écrit un article sur cette nouvelle lune que vous pourrez retrouver sur mon blog et vous avez aussi bien sûr le projet Quintessence de ce mois de juin qui pourra vous donner beaucoup plus de détails par signe et vous trouverez les liens pour y accéder ici dans la barre d'infos. Mais cette semaine et pour cette vidéo, je souhaite surtout vous parler du carré de Vénus à Uranus qui sera effectif le 15 juin mais bien sûr actif pendant toute cette semaine, pendant toute cette période. Parce qu'en fait, depuis qu'Uranus, planète transpersonnelle, donc plus lente, vient d'entrer dans le signe du Taureau le mois dernier, au mois de mai, nous allons maintenant avoir une concentration d'énergie, d'éveil et de changement tournée vers les tout premiers degrés des signes fixes, c'est-à-dire les tout premiers degrés du Taureau, du Lion, du Scorpion, du Verseau. Et cela pendant les 2 prochaines années. Donc toute planète rapide comme Vénus, Mercure, Mars, Lune, etc. qui entrera dans l'un de ces signes viendra automatiquement activer l'énergie d'Uranus. Et c'est bien cela qui viendra nous impacter ici cette semaine. Mais en fait ce n'est pas tout parce que plus tard dans l'année, Vénus va rétrograder sur ces mêmes degrés, mais cette fois-ci dans le signe du Scorpion. Et à ce moment-là, cela veut dire qu'Uranus sera opposé à Uranus. Donc, opposé et complémentaire. Il ne faut pas oublier de toujours regarder et de voir les 2 composantes de ce même aspect. De l'automne à la fin de l'année, nous aurons donc plus de clarté, des résultats et des prises de conscience relatives à ce cycle qui a débuté au printemps 2018, et qui commence maintenant à gagner de plus en plus de consistance et d'intensité. Ce carré entre Vénus et Uranus est comme un premier quartier de lune, et c'est donc un moment de crise dans l'action de croissance. C'est un moment où l'incertitude règne, car il y a l'idée de revenir en arrière ou de retomber dans les mêmes schémas qui peut se faire ressentir. Mais en même temps, c'est un moment également où l'inconnu et l'expérience nouvelle appellent déjà. Donc il peut y avoir maintenant plusieurs possibilités qui commencent à arriver, qui se dessinent, mais tout est instable ou flou. Avec Vénus et Uranus, la seule certitude ici, c'est que ce cycle appelle à l'instauration et à la matérialisation d'un nouveau regard sur notre vie relationnelle et sociale, sur notre système de valeurs, sur notre vie créative et matérielle. Avec Uranus et ce carré entre Vénus et Uranus, il peut y avoir la sensation que nous avons à nous détacher de quelque chose du passé pour faire de la place à ce qui arrive. Et cela même si nous n'avons encore aucune idée de ce que c'est ou de comment cela se fera. Avec Vénus et Uranus, nous avons à repenser et à innover notre façon de vivre les relations. Nous avons aussi à repenser un ou plusieurs paramètres de changement, de détachement ou d'acceptation d'une certaine différence, et cela pendant toute la durée de ce cycle qui nous portera jusqu'au printemps 2019. Donc avec ce moment de culmination, comme je vous le disais, à l'automne et hiver prochain. Il peut y avoir maintenant de la stimulation, des coups de cœur, de nouvelles expériences ou opportunités d'autonomie ou d'indépendance, des manières nouvelles ou différentes d'exprimer sa créativité ou de vivre les relations, quelles qu'elles soient, sentimentales, mais aussi bien sûr les relations professionnelles, amicales, etc. Il peut y avoir également un moment de détachement ou de rupture avec le passé qui pourra d'une manière ou d'une autre être déjà en action ou se révéler soudainement, même si quand on y regarde vraiment en profondeur, on s'aperçoit toujours que cela travaillait déjà d'une manière ou d'une autre en nous.
Et le maître mot ici sera flexibilité. Mais parce que ce cycle a lieu dans des signes fixes, atteindre cette flexibilité demandera de nous plus de détachement. Le côté ombre ici serait de vouloir étouffer ce qui devra se faire, ou vouloir alors au contraire déjà ancrer quelque chose qui n'est qu'au début, ou pour laquelle nous n'avons peut-être pas encore toutes les informations. Il nous faudra ici utiliser les belles caractéristiques des signes fixes, c'est-à-dire la patience, l'observation et la persévérance, et essayer au mieux de fluidifier toute tension liée à un sentiment d'impulsivité ou de rapidité qui pourrait se manifester maintenant. Et si vous avez des planètes personnelles ou points au angle de votre thème, comme je vous le disais au tout début des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, mais aussi à la toute fin des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, vous pourrez peut-être ressentir plus fortement cet aspect. Je vous conseille quelques gouttes de Scléranthus des fleurs du Dr Bach pour aider ceux d'entre vous qui se retrouvent peut-être entre deux ou plusieurs possibilités ou à devoir faire des choix maintenant ou dans le futur et qui hésitent ou manquent de confiance pour aller de l'avant. Bien sûr, vous avez aussi le projet Quintessence pour juin qui est donc disponible avec de l'information pour cette nouvelle lune et la pleine lune de fin de mois. Vous pouvez également acquérir Quintessence du mois de mai avec de l'information sur Uranus qui sera valable pour les 7 prochaines années. Et c'est de l'information qui est axée sur les secteurs de vie impactés par ce cycle pour les 12 signes. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.